Le 26 juin 2003, alors que le Cameroun jouait le match des demi-finales de la Coupe des Confédérations contre la Colombie à Gerland en France, Marc-Vivien Foé, qui défendait valablement et dignement les couleurs du Cameroun, s'est écroulé et a rendu l'âme contre toute attente sur le champ d'honneur, les armes à la main. Le pire est là, la triste nouvelle ayant parcouru le monde entier est parue comme un véritable coup de massue venu affliger sportifs, parents, amis et connaissances de ce géant du football qui avait encore beaucoup à donner. Parmi les œuvres laissées par ce héros national, le complexe Marc-Vivien Foé à Biteng, où repose désormais son âme, retient toutes les attentions. Voyage au cœur du complexe. Quand on perd un héros au champ de bataille, mesdames et messieurs, nous voici à Biteng. Biteng est une localité située dans l'arrondissement de Yaoundé 4e, et cette localité qui a eu le déshonneur d'être payée dans le poule de Marc-Vivien Foé, ce talentueux footballeur qui a tout donné au monde entier. Au du football d'Égypte, nous l'invitons présentement à visiter le complexe sportif que j'ai laissé désormais adopté. C'est sur ce terrain de 4 hectares situé à Biteng dans l'arrondissement de Yaoundé 4e que Marc-Vivien Foé avait sérieusement engagé les travaux de construction d'un véritable somptueux complexe sportif portant son nom. Une initiative personnelle appréciée par de nombreux Camerounais. Aujourd'hui, ce bijou architectural n'est plus que l'ombre de lui-même. Il est abandonné dans la nature et reste malheureusement le reflet de la honte et de la pitié. Ce qui devrait faire la fierté du pays choque aujourd'hui les consciences. Pendant que la douleur dominait les esprits, les hommes politiques et autres personnalités rassuraient quant à la poursuite des œuvres de Marc-Vivien Foé. Les autorités du pays ont baissé les bras, les promesses n'ont pas été tenues et le ridicule est loin de se greffer à leur dos. Entre autres limites de ce terrain de 4000 m², celle de la zone marécageuse truffée d'arbres a été repérée. Les habitants du coin y ont frayé un passage pour se rendre facilement dans leurs plantations. Sur cette grande surface était prévue la construction d'un hôtel pour l'hébergement des athlètes. Cet endroit réservé à cet effet n'a jamais reçu la première pierre. Le projet d'un court de tennis est devenu un mini-stade de football où les jeunes de Biteng s'exercent au quotidien. L'espace choisi pour la construction d'un stade de football d'une grande capacité d'accueil est transformé en véritable champ de patates. Les autres aires de jeu sont rationnellement occupées par les champs de maïs, du manioc et les bananiers pour le ravitaillement alimentaire des gardiens des lieux. L'inexploitation du terrain entraîne indubitablement sa dégradation. Dans ce cadre sportif, Marco avait presque tout organisé. À l'entrée principale, une boutique pour l'exploitation des équipements sportifs et autres gadgets. Des salles de gymnastique et de musculation qui laissent à désirer. Celles-ci sont envahies par l'érosion. Au flanc arrière, un salon de coiffure et juste à côté, des piscines olympiques devenues des véritables dépotoirs d'ordures. Une visite effectuée dans cet immense bâtiment du complexe laisse forcément couler des larmes. Le bureau de Marco fait partie de nombreux bureaux en vue, avec un secrétariat et un service chargé de la comptabilité.
Le complexe Mac-Vivien Foué en chantier est oublié et suscite la tristesse. Les termites y ont trouvé refuge, les tas de sable sont versés par endroits, les brouettes y sont abandonnées de même que ce grand groupe électrogène de valeur dont la loge avait déjà été établie. Laissé dans ces conditions, ce groupe électrogène alimente la tombe et tout le complexe. Le grand mur servant de clôture est tombé en ruine et les parpaings vont dans tous les sens. Personne, oui personne, pour sauver cette œuvre de Marco. Au complexe Marc-Vivien Foué à Biteigne, tout est bien vieux. La toiture inachevée abrite les toiles d'araignée, les murs sont sérieusement attaqués par les eaux de pluie et l'humidité qui laisse la moisissure à tous les niveaux. Les couloirs sont jonchés de boue et les déplacements sont de plus en plus pénibles. Le tortueux périple au cœur du complexe nous conduit au premier niveau où le bar-restaurant envisagé reste toujours sans boisson pour étancher la soif ni repas pour apaiser la faim. À l'infirmerie prévue, c'est le grand silence. Le complexe sportif ayant la configuration d'un site touristique ne ressemble plus à rien. Le problème de son entretien se pose avec acuité et l'on utilise les moyens du bord pour lui donner par moments un éclat. Pour redonner vie à cet univers, l'église s'y est installée pour le bonheur des nombreux fidèles de Biteigne. Mais aujourd'hui, les données auraient changé. La face principale du complexe est entourée d'une barrière de fortune meublée de fils barbelés qui laisse apercevoir le monument de Mac-Vivien Foué, un monument qui se trouve dans un piteux état. Regardez. La tombe, quant à elle, fait l'objet de curiosité. Ce cadre est devenu le siège par excellence de la fondation Mac-Vivien Foué, dont les actions sont pilotées par l'oncle du défunt. Les associations ont vu le jour pour venir en appui à la fondation Mac-Vivien Foué et pérenniser ses œuvres. C'est le cas d'Essidéac, dont le président est un véritable partenaire. La gestion du complexe Mac-Vivien Foué est aujourd'hui au centre d'une polémique entre Marie-Louise Foué, l'épouse de Marco, et sa belle famille. Le 26 juin de chaque année, le complexe accueille une messe organisée en la mémoire de l'illustre disparu. Tout s'achève par un recueillement autour de sa tombe. La sécurité du complexe Mac-Vivien Foué n'est pas totalement garantie. Les malfrats n'ayant pas de respect pour les morts trouvent facilement des issues pour dérober certains biens matériels. Ce chef-d'œuvre laissé par Marco, le brillant footballeur, demande à être viabilisé, mais les démarches entreprises auprès des autorités sont toujours restées lettres mortes. Les promesses de certaines vedettes du football africain, en l'occurrence Georges Weah et Abedi Pelé, laissent un grand espoir. Cette merveilleuse infrastructure sportive en chantier aurait servi à la nation tout entière si elle était achevée. Son principal initiateur a brutalement quitté la scène et l'avenir du complexe reste incertain. Cependant, les Camerounais qui ont de nombreuses attentes gardent espoir qu'un jour les choses s'arrangeraient. Il est encore temps d'agir, agir pour sauver l'essentiel et respecter honorablement la mémoire de Mac-Vivien Foué.